Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine qui reçoit aujourd'hui l'apôtre Piero Eloko Ekanga pour un entretien autour des deux de ses publications, La clé de la science et La révolution mentale et intérieure. Découvrez mon invité à travers cet élément. L'apôtre Piero Eloko Ekanga est responsable des églises Arbre de Vie à Kinshasa, Masine-Kinkole et à Lubumbashi. Il est théologien de formation, chercheur, conférencier et auteur. Il a à son actif une vingtaine de publications parmi lesquelles La bombe qui détruit le monde de ténèbres, Comment briser la malédiction, Où es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu, Les deux cris de Jésus à la croix, La révolution mentale et intérieure, La clé de la science. Marié à Madame Mujinga Rosette, il est père d'une grande famille. L'invité des Belles Lettres dit écrire par passion et par souci de véhiculer le message à un plus grand nombre et aussi le pérenniser. Dans son ouvrage La révolution mentale et intérieure, l'apôtre Piero Eloko Ekanga invite le Congolais à révolutionner sa tête. Ainsi, souligne-t-il, la lecture devient un grand outil de chasser l'ignorance, l'un des obstacles à la révolution. Chers téléspectateurs, comme annoncé, aujourd'hui je reçois pour vous l'apôtre Piero Eloko Ekanga, qui est responsable des églises Arbre de Vie à Kinshasa et à Lubumbashi. Avec lui, je vais m'entretenir autour de deux de ses publications, La clé de la science et La révolution mentale et intérieure. Bonjour, apôtre. Bonjour, papa. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. C'est un plaisir pour nous, un honneur de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres et nous vous disons merci de vous prêter à ce jeu de questions et réponses. Merci, c'est moi qui devais vous remercier parce que vous avez une très belle chaîne. Vous avez de l'audience publique, les gens vous suivent tellement nombreux et lorsque nous sommes invités, c'est une bénédiction pour nous. C'est ainsi que nous vous disons vos merci. Je vous en prie. Vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages. D'où vous vient l'inspiration? Merci pour la question. L'inspiration vient de la part du Seigneur. C'est-à-dire que nous avons reçu cette grâce il y a plus de 30 ans, un jour dans une prière d'ensemble, pendant que nous étions en train d'être enseignés par un serviteur de Dieu, la nuit, dans une veillée, dans une retraite, et pendant que j'étais en train d'écrire ce que l'enseignant parlait, parce qu'on avait toujours l'habitude d'écrire tout ce qu'on nous enseignait pour garder. Et pendant que j'écrivais, j'entends une voix à mon oreille droite qui dit « ferme la page ». Je voulais me retourner pour voir la personne qui me parlait, je ne pouvais pas. Oui. Mais une voix insistait « ferme la page », je vais te dire quoi. Alors j'ai fermé ce que j'écrivais et il y a quelqu'un qui me parlait et j'écrivais. Pendant plus d'une heure, je n'étais qu'en train de suivre ce qu'il me disait. Pendant que l'enseignant avait même terminé de prêcher, les gens ont même prié et les gens commençaient à dormir. Moi, j'étais en train d'écrire. Alors, un frère qui était à ma droite dit « Mais toi, tout le monde dort, toi, tu écris encore quoi ?» J'ai sursauté et c'est comme ça que je suis venu relire. J'ai écrit plus de 20 pages ce jour-là. C'est de là qu'a commencé l'inspiration. À chaque fois que je commence à écrire, je reçois, ça coule comme de l'eau. Pouvez-vous nous citer quelques thèmes que vous exploitez dans vos différents ouvrages? Oui. Quelques thèmes seulement. Merci pour la question. Il y a beaucoup de thèmes que j'ai écrits. D'abord, sur le plan, étant pasteur, je parle plus sur la délivrance. Mais dans les recherches, je suis en train de parler un peu sur le plan scientifique. Alors, parmi les titres, par exemple, sur le plan de la délivrance, j'ai écrit « La bombe qui détruit le royaume des ténèbres ». Il y a une bombe que nous pouvons utiliser pour détruire le royaume des ténèbres. Là, c'est un livre que j'ai divisé en 3 parties. Une partie, je parle sur la puissance de l'intersection. Je parle sur la prière de feu et la prière excitative, comment on peut exciter Dieu à agir en faveur de nous.
pour combattre nos ennemis. La prière de feu, c'est là beaucoup de sujets dans la Bible auxquels nous pouvons utiliser pour détruire le royaume des ténèbres. Il y a aussi la malédiction, comment briser la malédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction? D'où provient la malédiction? Comment on peut constater que quelqu'un est sous la malédiction? Et que peut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il se sépare de la malédiction? Là, c'est aussi un livre aussi très important parce que la malédiction était à un moment donné un sujet tabou ici. Les gens n'y croyaient pas et nous, on a fait des recherches pour comprendre qu'est-ce que la malédiction, d'où vient la malédiction et comment quelqu'un peut découvrir en lui-même qu'il est sous la malédiction et qu'est-ce doit-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est un livre qui parle sur la malédiction et j'ai écrit aussi comment écrire une nouvelle histoire pour sa destinée. J'ai donné la définition d'abord de la destinée. Et la destinée commence par où? J'ai démontré que la destinée d'une personne commence non pas à partir de la naissance. C'est bien même avant la naissance, avant même qu'il soit conçu au sein de sa maman. Il y a des gens leur destinée n'a pas commencé dès qu'il naît. C'est par exemple le cas de Jésus. Jésus, avant même qu'il soit venu au monde, déjà une idée, il était déjà préparé, il sera telle personne. Même Salomon, Samson. Une question passe par la tête tout de suite là. Comment écrire l'histoire, sa destinée? Bon, c'est ça, dans le livre là, il y a beaucoup de choses que j'ai données. C'est-à-dire que il faut d'abord connaître sa destinée. Oui. Et si tu n'es pas dans la ligne de ta destinée, oui, tu peux t'arrêter pour se demander, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui ne va pas? Et prendre des décisions fermes d'abord pour arrêter la mauvaise destinée. Si tu es sous la malédiction, tu es sous la malédiction. Si tu es dans l'erreur, tu sais que je suis dans l'erreur. Et d'abord revenir au bon sens. Revenir au bon sens. Et puis, maintenant, s'organiser avec Dieu pour choisir la bonne part, la bonne voie à partir. Une destinée, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont eu la grâce que leur destinée soit sans problème. Il y en a d'autres, au début même de sa vie, à sa naissance, il y a eu beaucoup de problèmes. Son étoile a été cachée, son histoire a été faussée. Alors tout ça, ça demande que la personne vienne auprès d'abord de gens qui connaissent la cure d'âme et de délivrance. Vous allez auprès d'un serviteur de Dieu qui connaît bien la cure d'âme et de délivrance. Il va vous faire la cure d'âme, il va vous montrer d'où est-ce que votre vie a commencé à être faussée. Et qu'est-ce qu'il faut? Il va vous aider. Il n'y a que deux personnes qui peuvent vous aider. Il y a Dieu et le serviteur de Dieu. Et la troisième personne, c'est vous-même. Il faut commencer à bien prier, mais Dieu vous aidera. Et l'homme de Dieu qui est là comme cureur, il va vous aider à vous séparer et à vous montrer la bonne voie à suivre. Voilà. Il y a aussi d'autres livres que j'ai écrits. Oui. Par exemple, d'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Okay. C'est aussi ça. Donc, tu viens d'où? Il faut que quelqu'un sache d'où il vient. Il y a une origine. Parce que toute personne a une origine. Il doit avoir un père, il doit avoir une mère, il doit avoir une terre. Et si l'homme, Dieu a toujours imagé un homme avec un arbre. Même dans le psaume chapitre 1, oui, il dit, il compare l'homme à un arbre qui est planté auprès d'un cours d'eau. Oui. Vous comprenez que dans cette affaire, l'homme est comme un arbre. Et un arbre, lorsqu'il est enraciné, il n'est enraciné que par les racines. Ce sont ces racines qui le soutiennent par terre. C'est ainsi que l'homme tire sa source par rapport à ses parents. Les racines, ce sont ses parents et ses arrière-grands-parents. C'est pour ça même que Jésus, on parle de Jésus qu'il est l'olivier naturel. Et que nous tous, nous sommes l'olivier sauvage. C'est-à-dire que nous avons des origines négatives, alors que lui, il a d'origine positive. Vous voyez? Et c'est ainsi que nous, on doit quitter nos origines pour se greffer en lui. Donc, dans cette histoire-là, c'est comme ça que l'homme, je suis en train d'imaginer que l'homme, comme un arbre, doit avoir ses origines. C'est à partir des origines que l'homme peut découvrir. C'est comme dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, où Jésus montre que un arbre qui ne produit pas, on veut le déraciner, on veut l'enlever. Mais le travailleur, ou celui qui travaille dans les champs, il dit, non, maître, je comprends que cet arbre-ci ne produit pas, c'est parce qu'il y a des problèmes dans les racines. Il dit, je vais creuser tout autour de lui, je vais mettre du fumier, parce que c'est pour montrer que
les racines n'ont pas une bonne terre, n'ont pas de la vitamine pour que l'arbre puisse avoir, puisse se produire. Oui. Vous comprenez? Donc, toute personne doit creuser dans ses racines. C'est là la source de toute personne. Et si l'homme ne connaît pas ses racines, donc l'homme ne sait pas découvrir ce qui est dans ses racines, c'est difficile. Et d'ailleurs, la physionomie que nous avons, la forme des yeux que nous avons, la forme du nez que nous avons, ça vient pas de nous. Même la couleur de la peau, oui. Même le caractère, nous tous nous recevons beaucoup de nos parents, de nos parents. C'est oui. Ça réellement la vérité du problème. Il y a aussi un autre livre, il y a par exemple le livre sur écrit, l'université, j'ai parlé de ça, il y a la bombe qui détruit le monde, j'ai parlé de ça, il y a la clé de la science. Nous allons en arriver. Oui, on en va arriver là-bas. Il y a la clé de la science, il y a le décret de Jésus-Christ à la croix. C'est un livre tellement profond. Le livre-là, parmi beaucoup de livres, j'ai aimé beaucoup ce livre-là. Parce que là, je montre que Jésus a créé 2 fois la croix. La première fois qu'il a créé, il là-bas, Sabartane, tout s'écrit, au retour de ce cri-là, il n'y avait que des humiliations. Non, mais c'est lui qui disait qu'il est fils de Dieu. Mais comment qu'il descende, on va croire en lui. Vous voyez? Mais la deuxième fois qu'il a crié, il s'est séparé de la souffrance. Donc, le premier cri... deuxième cri, c'était quoi? Il a fait seulement... La Bible dit qu'il a crié fortement et il s'est séparé de la mort. Il s'est séparé de la souffrance et il a libéré son esprit. Vous comprenez que... c'est-à-dire que de son intérieur, il y avait des capacités. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Ne regardez pas à l'extérieur. Ne demandez pas à l'extérieur. L'extérieur ne vous donnera qu'une mauvaise réponse. Les humiliations. Mais Dieu a mis en nous des capacités auxquelles, si nous entrons, nous les utilisons, nous deviendrons forts. Il y a tout à l'intérieur. Il y a l'intelligence, il y a le savoir, il y a les capacités, tout moral et intérieur, tout ça forme que, au lieu que la personne regarde simplement aux gens, c'est comme je dis, tout le monde parle, les politiciens, ils font ceci. Moi, je dis non. Les politiciens, ils font leur affaire, c'est de ça qu'ils vivent. Mais nous avons aussi nos capacités. Pourquoi ne pas regarder ce qui est en nous? Pourquoi on veut se marquer ce qui est dehors? Moi, j'ai toujours dit, tous ces gens qui parlent beaucoup dans les réseaux sociaux et tout, il n'y a rien de bon qu'on donne, il n'y a que des critiques et tout ça. Oui. Tout ça, ce n'est pas ce qui va construire le pays. Ce qui va construire le pays, c'est que chacun doit donner ce qu'il a en lui. C'est ce que nous attendons. Voilà. Et même Dieu aime, il veut que nous puissions faire, parce qu'il a caché des choses en nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 10, il dit, Dieu a mis en nous des choses que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a jamais vues. Il n'y a que Dieu qui en a déposé dans le cœur d'une personne. Donc Dieu a déposé beaucoup de choses en nous qu'il attend de nous. Mais nous, au contraire, nous devons nous dire, donne-moi l'argent. Alors que l'argent n'est pas au ciel. L'argent, Dieu a déposé des capacités. Dieu a mis tout ce qui est autour de nous pour que nous puissions utiliser et avoir l'argent. On va en arriver. Pourquoi écrivez-vous? Est-ce que l'enseignement et la prédication ne suffisent pas pour toucher, pour édifier le peuple de Dieu? Il faut en plus écrire. Pourquoi vous écrivez? D'abord, c'est une passion. De 2, le souci, parce que je peux avoir une église de 50 ou 200 ou 500 personnes. Oui. Alors que le message que j'ai, je veux que ça touche tout le monde. Donc, en restant comme pasteur dans une église, même si j'avais une église de 20 000 personnes, ça ne suffit pas. Okay. Dans le souci que ce travail aille toucher tout le monde, nous écrivons. Même pour nous et pour les générations qui vont venir. Vous voyez? Donc, on ne va pas se limiter seulement avec les 200, 400, 500 membres que nous avons, qui peuvent ne même pas retenir. Et aussi, on dit en français, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous voulons que les autres qui viennent de génération puissent nous lire aussi. Vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, mais aujourd'hui, notre entretien se tournera essentiellement autour de 2 de vos ouvrages, La clé de la science et puis La révolution mentale et intérieure. Commençons par la révolution mentale et intérieure. Quel est le bien fondé de cette révolution? Oui. Pourquoi cette révolution-là? Vraiment. Cette question, quand j'ai reçu la révélation de ce livre,
Les deux là, d'ailleurs, les 3 derniers, 4 derniers livres, je les ai reçus pendant une prière de 6 mois. J'avais fait 6 mois de prière enfermé dans la maison. Je ne sortais pas, je ne voyais pas le dehors, parce que je priais pour la nation. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour notre pays? Et pendant cette période de prière, c'est là que j'avais reçu, j'avais entendu le vent me disait, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de la révolution. Je dis, quelle révolution? Alors quand j'ai commencé à voir les dictionnaires pour voir une révolution politique, je vois qu'il y a la guerre, il y a des ceci, il y a des arrestations. Et Dieu me dit, non, non, vous avez besoin d'une révolution de votre tête. Donc la tête du Congolais doit être révolutionnée. Il faut le pousser à changer. Parce que la révolution, c'est un changement brusque. Oui. Des événements, des situations politiques, tout ça. Quelqu'un qui prend les armes et qui vient renverser le gouvernement, c'est ce qu'on appelle une révolution. Mais pour nous, on n'a pas besoin de... Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin, ou l'Église n'a plus besoin de révolutions qui vont venir pour chercher le président, pour faire ceci, pour tuer. Non. Ici, on veut révolutionner notre tête et notre âme. C'est ça le bien fondé de ce message-là. Oui. Quels sont les préalables à cette révolution-là dans l'homme? Quelle disposition, quel préalable pour qu'il y ait cette révolution-là? C'est-à-dire que l'homme, d'abord, il faut qu'on lui apporte un message. Vous savez, le Congo a une grande richesse. Nous avons tout. Faune, richesse, tout, même les capacités intellectuelles, nous en avons tout. Mais en regardant la vie de nous-mêmes, tous, même moi aussi, je ne comprenais pas pourquoi je n'aille pas. Parce qu'on a fait des grandes études, les gens ont fait des grandes études, mais on sent que ça ne marche pas. C'est à cause de ça que cela est né. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, la tête ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu veut. Il faut lire les signes de temps aussi. Oui. Lorsque Dieu nous met à ce temps ici, après l'indépendance, nous avons vu nos parents donner l'indépendance, mais 60 ans après l'indépendance, 61 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? C'est ainsi qu'on doit dire non, réfléchissons. Il faut d'abord se mettre en face de la réalité. C'est comme ça, mais Jésus, dans Jean 17, il termine son travail, il commence à faire une prière, il dit, Père, j'ai terminé mon travail. Maintenant, il fait le bilan. Il dit, tu m'as donné 12 personnes, mais il y a simplement une personne que tu savais depuis le commencement qu'il allait se perdre. Donc, il parlait de Judas. Oui. Mais les autres, je leur ai donné ta parole. Ils ont pris ta parole. Ils ont cru à ta parole. Ils gardent ta parole. Maintenant que je vais me séparer d'eux, toi, maintenant, garde-les pour que les puissent continuer. Après avoir fait ce bilan, au Congo, nous sommes arrivés à faire le bilan. Pourquoi ça ne marche pas? Les gens disent la politique, chacun a sa manière. Mais nous avons pensé que le vrai problème, ce ne sont pas les politiciens ou la politique, mais c'est la tête du Congolais. Donc il faut que le Congolais révolutionne sa tête pour comprendre pourquoi. Nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons tous ces richesses-là. Mais au fait, ces richesses-là, nous n'en bénéficions pas. Vous comprenez? Donc, la terre est là tout, mais vous dormez pauvre, vous dormez malheureux, vous dormez affamé. Ce n'est pas un problème de Dieu, ce n'est pas un problème des politiciens. Parce que nous avons combien de terres arabes? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas aller travailler le champ? Vous comprenez? Ce n'est pas un problème du président de la République, ce n'est même pas un problème du Premier ministre, c'est d'abord la tête de la personne. Le Congolais doit... Donc, les informations que nous avons reçues, oui, vous voyez, a transformé la mentalité. Donc moi, je dirais que la mauvaise gouvernance aussi a été parmi ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, la mentalité, les gens pensent plus à aller à l'étranger. Les gens pensent plus à prier, même dans les églises. Certains croient que si j'ai fait 100 jours de prière, l'argent va tomber du ciel. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur apporte une autre information pour dire non. Parce qu'on ne peut pas avoir une révolution sans qu'il y ait une parole, sans qu'il y ait un autre message. Donc quelqu'un pourra venir avec un autre message pour pousser les gens à la révolution. Donc nous venons avec ces messages-là pour que les gens changent et comprennent et changent. Quels sont les obstacles à cette révolution-là? Dans la révolution, l'obstacle, c'est d'abord l'ignorance. Dans l'homme, oui. Dans l'homme, c'est d'abord l'ignorance. Ok. Si quelqu'un est ignorant, tu peux lui apporter, ça ne verra rien. Mais si quelqu'un a une conscience, lorsque tu lui apportes un nouvel élément, oui, il va accepter. Donc, c'est ainsi que même quand vous voyez les gens ne veulent pas lire,
C'est aussi ça qui est un frein à la même la révolution. Tout à fait. Les gens, nous écrivons, mais voyez, le Congolais, c'est pas ça la mauvaise mentalité. Il n'a pas le temps de prendre un livre pour lire. Il n'a pas le temps de faire de recherche. Il a le temps de critiquer. Il peut acheter un téléphone de 500 000 $, mais il ne peut pas s'acheter un livre de 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs pour avoir une richesse. Vous comprenez? C'est ça la mauvaise mentalité. C'est-à-dire, nous voulons qu'on puisse révolutionner un peu la tête du Congolais, même sur notre système éducatif. Aujourd'hui, le diplôme devient un diplôme des honneurs. Mais au fait, le diplôme n'est pas pour les honneurs. Le diplôme est là pour que ce que tu as appris, tu puisses l'appliquer. Il faut que l'on puisse voir ça sur le plan pratique. Mais nous voulons être beaucoup plus théorique que trop pratique. Ok. Au fait, peut-on dire que le renouvellement de l'intelligence dont parle Romains 12, c'est aussi une sorte de révolution? Justement, parce que c'est là même la base de ce livre. C'est par ce verset-là que nous avons été poussés par Dieu pour comprendre qu'il faut renouveler l'intelligence. Alors, c'est tellement qu'on a écrit, tout le monde parle de l'intelligence, mais Dieu m'a donné une autre façon, une autre connotation pour dire une révolution mentale. Et là, on différencie les deux. Il y a le mental et l'intérieur. L'intérieur, je parle du cœur. Il y a le mental, je parle de l'intellect. On va avancer avec ça, vous allez comprendre. Est-ce que par son mental, l'homme peut accéder au bonheur? Comment et comment? C'est-à-dire ceci. Oui. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Oui. il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Que veut dire avoir l'image de Dieu et avoir la ressemblance de Dieu? L'image, elle est spirituelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper par la main. Vous comprenez? Mais par contre, la ressemblance, on peut voir par un comportement. Ah, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, Oui. il a le nez, la figure, il marche comme celui-ci. Vous voyez? On sait lire la ressemblance, mais l'image, elle est abstraite. C'est ainsi pour dire, lorsque quelqu'un a l'image de Dieu, il a les attributs de Dieu. C'est-à-dire, il peut avoir la puissance, il peut avoir l'intelligence, l'intelligence de Dieu. Oui. Vous voyez? Et Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, après avoir tout créé, il a fait l'homme qui soit comme lui pour diriger et dominer le monde. C'est ainsi qu'il dit multiplier. Le multiplier ne veut pas dire multiplier les enfants, non. C'est-à-dire que prendre, par exemple, un grain d'arachide, Oui. vous le semez pour que ça donne plusieurs arachides. Vous voyez? C'est-à-dire que l'intelligence permet à l'homme de découvrir ce que Dieu a déposé et à cause de l'intelligence, il peut transformer ce que Dieu a déposé en un bien-être. C'est ainsi que dans la terre, si quelqu'un n'a pas l'intelligence, il ne saura jamais transformer ce qui est naturel, l'amener à vivre le bien-être. C'est par exemple quelqu'un qui a pensé, il a vu le pierre comme le cuivre, et il en fait, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec le cuivre? Son intelligence l'aide à découvrir que le cuivre peut nous aider à faire des câbles pour le courant. Vous comprenez? Oui. C'est ça l'intelligence. Donc ici, c'est ainsi que dans le second livre qu'on va arriver, là je montre que si l'Église n'arrive pas à parler de la science, c'est que nous tuons le monde. Nous arrêtons le monde parce que les gens n'utilisent pas leur intelligence. Parce que c'est l'intelligence que nous avons toutes ces caméras. Nous deux, ce que nous sommes, comme nous sommes assis là, tout ce que nous sommes, c'est l'intelligence. Le costume que nous portons, c'est une intelligence qui a fait ça. La cravate que tu as portée, c'est une intelligence. La montre que je porte, ça montre l'intelligence. Tout ce que nous sommes, c'est le fruit de l'intelligence. Alors, si nous ne voulons pas parler de l'intelligence, pourquoi achetons-nous tout ça? Pourquoi on va sauver de tout ça? Ok, rentrons aux deux aspects de la révolution. Vous venez de parler de l'aspect mental. Maintenant, l'intérieur, vous entendez par quoi? Révolution intérieure. À l'intérieur, ça dit quoi? Oui. L'intérieur, dans la révolution, si on touche l'âme de la personne, elle est capable de se révolter. À supposer qu'on vienne t'insulter, maman Nayo, ta maman ceci. Lorsque tu touches au sentiment de la personne, tu réveilles tout ce qui est dans l'homme.
c'est aussi une révolution. Donc, si nous voulons changer la direction d'une personne, Oui. il faut toucher aussi à son âme. Par exemple, le patriotisme. Aujourd'hui, si nous voulons que le Congo change, en dehors du mental, il faut aussi des sentiments. Il y a un patriotisme, mais si vous... Non, c'est pas comme ça. Regardez ceci. Tous ces politiciens, ils utilisent quoi? C'est la fibre patriotique. Ils utilisent la fibre sentimentale. C'est aussi dangereux, mais la mauvaise façon, ils utilisent ça en mauvaise façon. Ils savent que la faiblesse de l'Africain, c'est cette fibre sentimentale qu'ils utilisent, qui les pousse à marcher, même à tuer des gens. Non, il n'est pas le nôtre. Il y a tout ça, vous comprenez? Donc ici, il faut cette révolution-là. Il faut commencer par l'âme et arriver à l'intellect. Parce que l'âme, quand elle est vraiment bien touchée, bien préparée, bien dirigée, son intellect va suivre facilement. Vous voyez? Parce que quand les sentiments prédominent sur l'intelligence, Oui. c'est fini. La personne perd même le contrôle. C'est ce que nous voulons dans la révolution, révolutionner vraiment l'âme, mais pousser l'âme à ce que ça puisse avoir une intelligence correcte. Au fait, si je vous ai bien compris, cette révolution, que ce soit la révolution mentale ou ce que vous avez appelé intérieure, se passe au niveau de l'âme, puisque c'est l'âme qui est à la fois le siège Des de émotions, des l'intelligence, sentiments, des de intelligences. l'intelligence et des émotions. Tout à fait. Ok. Donc c'est là le problème. Nous avons, en tant que pasteur, nous sommes des conscientiseurs. Moi, je peux révolutionner des gens et puis les gens se mettent à prier de manière extraordinaire. Je peux pousser les gens à aller au-delà de ce qu'ils font. Donc nous sommes là comme des acteurs, nous sommes des gens qui poussons les gens à l'excellence. Donc nous devons révolutionner. Aujourd'hui, dans le comportement des gens. Aujourd'hui, vous allez voir les Congolais comment ils se comportent. C'est parce qu'il n'y a pas des éducateurs. Il n'y a pas de... Maintenant, nous voulons révolutionner. Nous voulons apporter un autre sentiment et une autre façon de comprendre les choses. Parce que je voulais parler de deux choses, Papa Laurent. Oui. Il y a l'intelligence ici, je parle de la carte que Dieu a placée dans chaque homme. Oui. Parce qu'un homme, sa carte qui le met en contact avec la nature, c'est l'intelligence. Oui. Mais l'âme lui permet de vivre en communauté avec les gens et à comprendre Dieu. Mais l'intelligence, je parle plus de l'intelligence ici dans la mesure où... Mais l'intelligence est dans l'âme. Dans l'âme, oui. Mais maintenant, la oui. carte qui joue, qui permet l'homme, la nature, avec la nature de Dieu, c'est l'intelligence. Donc si l'homme n'utilise... Avec la nature physique, que Dieu a placée, okay. C'est l'intelligence. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça que Dieu avait, lorsqu'il avait créé Adam, il lui dit, viens, pour voir le coefficient intellectuel que Dieu a placé dans Adam, Dieu commence par lui dire, bon, donne le nom à tous ces animaux. Adam ne savait pas qu'en lui, il y avait tous les noms des animaux, des oiseaux. Vous voyez? Alors Dieu savait qu'il a placé une carte qui est en contact, qui peut, dans tous les noms des animaux, c'est comme dans un ordinateur. On a tout programmé. Maintenant, c'est à vous de savoir le manipuler, l'utiliser. C'est l'intelligence qui détient à découvrir le cuivre et te permet de... au-delà du cuivre, de ce cuivre, qu'est-ce que je peux faire avec? Non, je peux produire le câble de courant. Est-ce que le câble là peut faire quoi? Donc, vous voyez, donc c'est ainsi que tout ce que Dieu a mis autour de nous a une réponse à notre vie. C'est pour ça que nous voulons révolutionner les gens pour dire non. Le Congolais, si le monde ne nous respecte pas, parce que nous avons abandonné la richesse que Dieu nous a donnée, mais nous crions à autre chose. Si Dieu a mis le cuivre, il a mis les coltans, ce n'est pas pour que les étrangers viennent découvrir, non. Parce que c'est nous qui sommes là, notre intelligence devrait nous pousser d'abord à découvrir nous-mêmes, parce que la carte qui est mise à nous, c'est par rapport à là où nous sommes. Au fait, je vais vous montrer une chose. Oui. Lorsque Dieu il crée un jardin, il met Adam, c'est tout en mettant une carte qui lui permettrait de contrôler, de connaître les noms des animaux, des pierres, de tout ce qui était à l'intérieur. Alors, lorsque Dieu nous prend, nous, il vient de déposer là où il y a toutes les richesses. C'est qu'en réalité, en nous, il y a des critères, il y a des capacités pour découvrir quoi faire avec ce qu'il y a. Mais maintenant, les enseignements que nous avons reçus nous ont transportés ailleurs. Si nous voulons une autre révolution pour que le Congolais retourne à regarder ce que Dieu a mis et avec son intelligence, découvrir lui-même qu'est-ce qu'il peut faire avec. C'est ainsi qu'on nous colonise aujourd'hui sur le plan économique.
Parce qu'il n'y a que les étrangers qui connaissent ce qu'il y a. Et nous-mêmes, nous sommes en train de regarder à autre chose. Vous comprenez? C'est ça la domination. Alors, pour qu'on ne puisse plus nous dominer, faisons la révolution mentale. Revenons à chercher à découvrir. Mais aujourd'hui, les Blancs, les étrangers, les Blancs, les Américains, tous ces gens-là, ils ont découvert beaucoup de matières chez nous. Oui. Mais je vous dis qu'il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore découvert. Il y en a encore plein. Donc, si nous revenons, on va trouver d'autres choses. Il y a même des choses que nous allons créer qui ne sont jamais encore créées. Donc, la révolution mentale, c'est que la tête doit fonctionner, retourner sur la création, sur la nature et trouver de quoi changer notre vie. Vous voulez dire que les Congolais ne font pas un bon usage de leur intelligence? Ils font, mais pas de la manière dont Dieu attend. Parce que, aujourd'hui, l'intelligence est superficielle. On parle trop d'être comme des Français, on parle trop d'être comme on veut être. Donc, on a pris la culture européenne, on veut l'appliquer chez nous. Or, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous devions plutôt avoir des intelligences qui nous focalisent sur ce que nous avons. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que l'homme blanc a créé des habits, tout ça? Parce qu'il s'est confronté au froid. Oui. Alors, c'est l'intelligence. Comment je vais me protéger contre le froid? Parce que chez eux, il faisait tellement froid. Ils ont fait des grandes couvertures, tout ça. C'est par rapport aux réalités de chez eux. Mais nous, tellement qu'il y avait trop de chaleur, les gens ne se mettaient pas à faire des habits. Vous comprenez? Ils portaient quoi? Ils portaient les corses des animaux, des habits de bois, tout ça, vous connaissez? Vous comprenez? Ce n'est pas qu'ils viennent nous civiliser comme ils le pensent. Non, ce sont des réalités qu'ils ont. Maintenant, au lieu qu'on nous montre, nous, qu'on nous permette nous, de découvrir ce que nous avons, on nous fait voir ce qu'ils ont. Or, nous, notre nature, nous n'avons pas la même nature qu'eux. D'abord, la peau, elle est différente. Oui. Vous comprenez? Et les réalités auxquelles eux, ils vivent là-bas sont différentes de chez nous. Là-bas, il fait très froid, des fois à moins de 2, 3, 10 degrés. Alors que nous, il y a la chaleur 40, 31, 36 degrés. Vous voyez, nous avons des forêts, nous avons du sabbat, nous avons autre chose. Donc, en réalité, les études qu'on devait nous aider, c'est d'être focaliser l'Africain à aller dans la profondeur de ce qu'il a ou ce qu'il y a autour de lui. C'est comme ça que la volonté de Dieu, et nous voulons réellement dire aux Congolais, révolutionnons-nous. Okay. Regardons ce que nous avons, avec notre intelligence, nous pouvons. Et par rapport au cœur, nos sentiments patriotiques, aimons ce que nous avons. Nos parents sont morts, ils nous ont légué cette terre, ça nous appartient, nous ne devons pas la détruire. Malheureusement, les Congolais pauvres sur sa terre, alors que les étrangers qui viennent ils prospèrent vite. Exactement. Sur cette même terre. C'est parce que nous-mêmes, nous avons accepté que ce soit comme ça. Nous pensons que tout vient de l'extérieur. C'est là qu'il y a beau, qu'il faut beau vivre. Alors que moi, je connais, aux années 93, 92, je crois, j'ai travaillé avec un ami libanais. Un exemple, je vous donne un témoignage. Oui. Et lorsque on achetait des diamants avec lui, le jour où il était venu avec 100 000 $ simplement, au bout de 2, 3, 4, 5 mois, on lui apprend que le diamant, comme il les vendait, on lui avait l'argent, il a atteint $1 million. Donc 3, 4 mois. Et il fait des démarches pour que son frère qui était au Liban vienne au Congo. On fait des démarches, papa, il va, le visa, tout ça, il vient. Le jour où le Messie arrive au Congo, là-bas au Liban, on fêtait, on dit que notre frère est arrivé au paradis. Mais nous-mêmes qui sommes ici, oui, moi je vous dis la vérité, il était même monté sur la table pour crier là-bas, on a mis des phonies, il commençait, comment là-bas on dansait, il faisait de la joie que leur frère est arrivé au paradis. Oui. Mais nous qui habitons ici, nous ne savons pas que nous sommes au paradis. Vous comprenez? Avec notre terre, beaucoup de choses, c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. C'est ainsi la révolution mentale pour que nous puissions révolutionner notre cœur pour dire non, non. Cessons de regarder à l'extérieur, revenons, qu'est-ce que nous avons? Et papa Laurent, trop de Français, ce n'est pas mauvais de connaître les Français, mais qu'est-ce que ce Français-là a donné comme solution? Au contraire, nos Français, c'est pour discuter, démontrer comment j'étais à la Sorbonne, j'ai fait ceci, c'est bien beau d'être là. Mais notre pays, la richesse, elle est là. C'est-à-dire qu'on nous a déracinés quelque peu.
C'est pourquoi la révolution, là, Oui. pour que nous puissions retourner, de ne pas sortir, de ne pas être... Parce que quand tu es déraciné, c'est fini. La Bible dit, moi, c'est tout ce que je n'ai pas planté, il faut déraciner. Maintenant, les autres viennent nous déraciner pour qu'ils viennent rester. S'enraciner ici. S'enraciner ici. Maintenant, on commence à comprendre que l'homme congolais et la terre ont un conflit. En réalité, ce n'est pas un conflit. Le vrai conflit, c'est parce que la tête du Congolais ne comprend pas. On commence maintenant, un étranger vient, tu lui cèdes ta terre. Un petit Chinois qui vient demain, il devient ton patron par rapport à ta richesse. Vous comprenez? Donc c'est dangereux. Donc c'est pourquoi nous voulons que le peuple, nous puissions révolutionner le peuple congolais. Lorsqu'on parle de révolution mentale, on pense tout de suite à la réflexion. Oui. Comment pouvez-vous interpréter ce verset de la Bible qui dit, je cite, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Oui, mais dans l'autre livre, vous allez arriver là-bas, quand on parle de la science, c'est-à-dire que la réflexion, l'intelligence amène quelqu'un à devenir grand. On respecte les gens, je dis à cause de quoi? Le monde vous respecte à cause de quoi? De votre façon de réfléchir. Vous comprenez? C'est ça même que la Bible nous montre. Quand la Bible dit, par exemple, dans Ecclésiaste 10:10, elle dit, si le fer est émoussé, et qu'on veut faire ce travail, mais le faire émousser, si on n'a pas aiguisé les tranchants, Oui. on va redoubler le travail. Donc, les tranchants, l'outil avec lequel on fait le travail, c'est l'intelligence. Si ton intelligence est erronée, tout ce que tu vas faire ne va rien donner. Mais si ton intelligence est vraiment synthétique, tu seras performant. Vous comprenez? Donc, ici, le problème, c'est l'intelligence. Les gens doivent forcer leur intelligence à réfléchir, à entrer à faire des recherches de la profondeur pour trouver des solutions. Au lieu de crier, comme dans un taxi, j'entre comme ça, j'ai trouvé 4 personnes, le chauffeur et 3 personnes, une personne devant, 2, moi j'ai une place, c'était à limiter pour que j'arrive à la 5e rue et j'entends une discussion à côté. Ah, beaucoup ils ont aussi battu, beaucoup ils ont bon, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que le pays a? Il n'y a pas de problème. Non, tu ne vois pas. Je dis, je vois quoi? Je vois des beaux arbres, je vois des fleurs, je vois tout. Je vois des belles routes qui sont construites. C'est toi, ta tête ne fonctionne pas. Toi, tu regardes la politique, alors que tu as la forêt pour cultiver, pour faire nourrir tes enfants. Tu as le cuivre que tu ne connais pas, tu as les diamants que tu ne connais pas. Et tu dis que bon, qu'ils ont bien été. Vous comprenez? Que les gens, on les a déracinés quelque part. Maintenant, nous voulons que l'intelligence revienne. Et le deuxième élément que je voudrais arriver, quand on va arriver sur le livre-là, c'est qu'un jour, j'étais en conférence avec le gouverneur de Mbuji-Mayi à l'époque, en 2019, celui qu'on a fait partir. Et il avait permis que je fasse une conférence avec toute la crème intellectuelle, les autorités, tout le monde confondu. Et je parlais sur la clé de la science. Je leur montrais l'importance de l'intelligence. Je dis, regardez aujourd'hui, si Mbuji-Mayi est détruit aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas quoi faire avec les diamants. Oui. On a les diamants. Mais si l'homme blanc dit, je n'achète pas les diamants, nous mourrons de faim. Pourquoi? Mais parce que tu vas vendre ça où? Mais si tu peux savoir prendre les diamants, les transformer à un autre produit qui est commerciable, même si lui ne vient pas acheter, tu peux les vendre. Mais c'est ainsi que nous avons le cuivre, nous ne savons même pas quoi faire avec le cuivre, mais c'est celui qui a découvert quoi faire avec le cuivre qui devient patron. Il nous commande, non, je n'achète pas aujourd'hui. Il peut baisser les prix parce que c'est lui qui... Mais si nous-mêmes, nous pouvons prendre le cuivre avec notre intelligence pour trouver autre chose, pas seulement les modèles qu'ils ont trouvés. Il y a plusieurs modèles. Si les gens regardent à leur intelligence, il y aura d'autres choses qu'on va inventer qui vont sortir avec le cuivre auxquelles on ne va pas attendre que les Européens viennent les prendre. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas acheter. C'est comme ils ont fait avec le pot de Mobutu. Pourquoi ils ont tué à l'époque, c'était le caoutchouc. Oui. Ils avaient le caoutchouc qui était en pompe, où tous les pneus des avions, tout ça était produit par rapport au caoutchouc, aux EVA. Mais lorsqu'ils ont découvert notre système pour casser l'Afrique, ils ont laissé tomber, et toutes nos plantations d'EVA sont tombées par terre. Toutes les maisons des sociétés sont en forêt aujourd'hui. Ils peuvent vous dire, on achète même Mobutu.
À l'époque, la Gécamine produisait beaucoup de cuivre. Le cuivre était très haut et on achetait ça à un très grand prix. Mais quand les Européens voulaient rabaisser, voulaient faire tomber notre monnaie, qui était à l'époque un franc congolais qui était à 2 dollars. Oui. Alors, ils ont fait chuter le prix du cuivre. C'est là qu'ils lui croient. On n'achète plus le cuivre. Et c'est fini. Et c'est la débâcle. Vous comprenez? C'est ici le problème de la révolution mentale. Tournons-nous vers ce que nous avons. Créons ce que nous pouvons faire avec ça. Nous avons la forêt. Nous avons même le bois ici. On peut faire autre chose avec le bois. Les plants prennent seulement les copeaux ici, les copeaux de bois. Ils en font tout ce qu'on nous amène ici. Mais c'est nos bois. Et quand ils amènent là-bas, ils prennent seulement les copeaux. Oui. Ces poussières-là, ils ont fait des meubles et ils font ça et on vient de vendre. À un prix exorbitant. À un prix exorbitant. Oui. Alors que si nous ne pouvions faire aussi mieux que ça, on n'allait même pas vendre tout ça. Ok. C'est ça le problème de la révolution Par mentale. rapport à la révolution intérieure, comment pouvez-vous interpréter cet autre verset de la Bible qui dit, je cite, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oui, là c'est une très bonne chose, Papa Laurent. Parce que l'âme de la personne, la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Alors que l'esprit habite dans l'âme. C'est-à-dire que si l'âme, c'est comme on dit, aux âmes bien faites, la valeur, aux âmes bien nées, bien nées, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. C'est-à-dire que l'âme, là, si elle est bien née, bien faite, vous comprenez? C'est de là qu'elle doit sortir des bonnes intelligences. Au fait, il y a deux sortes d'âmes. Une âme peut être pauvre, une âme peut être riche. Oui. Qu'est-ce qu'une âme riche? Une âme riche, c'est une âme qui produit des bonnes intelligences. C'est comme le Congolais. Oui. Il a une âme. Mais cette âme-là pauvre, elle ne produit que de la haine. Des critiques. Des critiques, de la jalousie. C'est ça. Elle est pauvre. Mais une âme qui est riche, elle donne des intelligences, des capacités que Dieu a fait sortir. Parce que tout est là. Tout est là. Je dis que la qualité de l'âme se reflète sur notre vie physique, matérielle. Oui. Comment? C'est-à-dire que l'âme te donnera de l'intelligence pour savoir si c'est un frère, il faut l'aimer. D'abord, il y a l'amour. Oui. Tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas haïr ton frère. Tu comprends? Si l'âme te pousse à tuer, c'est fini, tu vas tuer. Je vous ai donné l'exemple des politiciens qui touchent cette corde sentimentale-là. Ils touchent à l'âme pour dire ce n'est pas le nôtre. Le tribalisme, la corde. Oui, c'est ça le tribalisme. Ils touchent à, c'est là l'âme pauvre. Oui. L'âme qui, facilement, on l'amène à la destruction. Ce que je dis, il faut révolutionner aussi l'âme. L'âme, l'intérieur. L'intérieur, parce que sinon, pour arrêter le tribalisme, c'est dangereux. Comme j'ai écrit un livre là sur le tribalisme, je ne sais pas si vous l'avez, il y a un livre là que j'ai écrit comment détruire le tribalisme, tout ça. Donc voilà un peu l'âme. Donc le verset qui dit que il veut que notre vie, que nous soyons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Oui. Il dit que pour prospérer dans la vie, oui, il faut que l'âme d'abord soit prospère, une âme soit bien faite. Sinon, tu ne pourras pas prospérer parce que tout vient de l'âme. Même la santé, c'est l'âme. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il a l'amour, c'est difficile qu'il tombe beaucoup malade. L'âme, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle, c'est le cœur. Le cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus justement, que toute autre chose. C'est l'âme, parce que l'âme, des fois, on l'appelle cœur, c'est la même chose. Oui. L'âme et le cœur, c'est la même chose, c'est les mêmes éléments. Oui. Parce qu'il y a le sang, il y a les sentiments, il y a tout, c'est dans l'âme. Et c'est là qu'habite même l'esprit. L'esprit n'habite pas en dehors, l'esprit habite dans l'âme. C'est là le sang que l'esprit jette. C'est quand l'esprit sort et tout, on jette, on prend tout ça, on jette par terre. Okay. Vous comprenez? Donc si l'âme n'est pas bien faite, c'est là que l'origine de la révolution mentale et de l'intérieur. C'est l'âme. On voit l'âme de la personne. Quelqu'un peut dire une âme languissante, une âme qui est bonne, elle te donne de bonnes choses. Il y a une femme, elle peut être belle de figure, mais si son âme moche de cœur, c'est fini. L'homme aura des sérieux problèmes dans son foyer, dans sa maison, avec sa famille, sa belle famille, donc à cause de l'âme d'une personne. Il faut que l'âme puisse prospérer d'abord
pour que tout ce qui vient dehors puisse prospérer. Et quand l'âme prospère, ça veut dire que l'âme libère les intelligences, les bonnes choses que Dieu a placées. Parce que quand l'âme est embrigadée par la haine et la jalousie, elle ne saura jamais prendre les bonnes choses qui sont là-bas. La haine va envelopper tout ce qui est bon pour que l'homme, parce que l'homme, pour qu'il soit bien avec les autres, c'est dans l'âme, l'amour. Mais si la haine enveloppe même l'intelligence, sera enfouie. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est même intelligent, mais lorsqu'il est poussé par le sentiment de tribalisme, c'est fini. Il est détruit, il peut tuer, il peut commettre. On peut dire, mais il est professeur d'université, comment il agit comme ça? Okay. Pourquoi considérez-vous le mental et le cœur comme deux réservoirs? Oui, parce que c'est là que Dieu a déposé pour que l'homme soit heureux sur la terre. Il a déposé quoi? Des capacités, là-dedans, l'intelligence. oui. Il y a l'amour, il y a l'intelligence, il y a le contact avec le monde. Ce sont ces deux réservoirs-là. Si tu veux, il n'y a que ces deux réservoirs-là, en dehors du spirituel. Le spirituel vient entrer dans ces deux réservoirs pour que l'homme soit heureux sur la terre. L'homme produise, hein, il peut transformer la nature dans ces deux réservoirs que Dieu a déposés. Il a déposé les intelligences, il a déposé l'amour, il a déposé tout ce qu'il faut bien faire pour que l'homme soit heureux sur la terre. Ce sont deux réservoirs. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu l'apôtre Piero Eloko Ekanga, responsable des églises Arbre de Vie à Kinshasa et à Lubumbashi. Avec lui, nous sommes entretenus sur deux de ses publications, mais aujourd'hui, nous avons réussi à nous entretenir sur le premier ouvrage, La révolution mentale et intérieure. Nous allons poursuivre notre entretien dans une deuxième émission et cette émission se portera sur le deuxième ouvrage, La clé de la science. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à la prochaine. Bye bye.